contribuer à Maurice, nous êtes conscients que le coût du fret et une possible dépréciation de la roupie pour détruire encore plus le pouvoir d'achat des Mauriciens. Et là, donc, c'est une autre préoccupation des familles mauriciennes. Troisième préoccupation, l'éducation. Le PMSD finit de démontrer tout le temps, cette préoccupation pour l'éducation. Le film amène, je crois, 2 PNQ, l'eau Extended Programme, que 98% et 94% des enfants mauriciens finissent jetés à la rue, comme qui dirait, par la faillite de l'Extended Programme. L'autre préoccupation des familles, surtout des familles moins riches, des familles pauvres, c'est ça besoin de 5 crédits pour prendre HSI. 5 crédits, c'est bon quand une famille est aisée, quand une famille est capable de payer par une notion particulière. Mais quand maman, papa travaillent, famille paie beaucoup d'argent, 5 crédits, il y a un vrai obstacle aux enfants des familles défavorisées. Nous envie retourne aux 3 crédits pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre le HSI. Bien sûr, nous rappelle ça car ça monsieur qui tient, ça enfant qui tient 3 crédits, et il réfère sur l'examen, il gagne 5 crédits second coup, après il finit lauréat. Donc, il clairement veut dire que 5 crédits, il y a une fausse objectif pour les enfants. Donc, l'éducation, le nombre d'enfants qui font tous les ans, nous calculons près de 10 000 enfants font les différents examens tous les ans. Une autre préoccupation qui nous fait gagner, que ce soit au gouvernement ou bien à l'opposition, concerne la violence domestique. Au et moi-même, nous finissons passer plusieurs années la loi qui finissent faire, par exemple, un mari qui frappe sa femme, fait un aggravated offense, que tout de suite la police vient arrêter, garde dans le cachot la personne qui finit frappe son conjoint. Ça, c'est aujourd'hui une réalité. Mais aussi, nous trouvons dans l'opposition, nous finissons poser 3 PNQs. Parce que malgré tout la loi, malgré tout ce qu'il finit faire, nous constatons que dans beaucoup de cas, pas tous les cas, mais beaucoup de cas, la police bien indifférent. La police bien indifférent au cas de violence domestique, parce que dans la tête, tous les jours, il y a un bâté, tous les jours, on n'est pas capable d'intervenir. Mais un jour ou l'autre, ça bâté-là finit par une situation grave, une blessure grave, ou bien la mort. Et nous finissons par beaucoup de cas de dames, bien sûr, qui finissent tuées par leurs conjoints. Et donc, la violence domestique, c'est quelque chose qui continue à prendre à cœur et absolument pas capable d'éliminer, mais nous devons quand même réduire de façon drastique. Et une autre affaire qui a affecté madame, c'est bien sûr le changement climatique. Changement climatique qui a affecté madame, parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Souvent, madame là peut bien rester à la case, occupe des enfants. Et nous tous connaissons quand on a une inondation, de l'eau rentre dans la case, qui sont là qui en charge, fait un nettoyage, un chamboulement terrible pour les femmes mauriciennes. Arrive aujourd'hui l'effet du changement climatique, l'effet bonne journée chômée, l'effet l'eau bonne enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, et bien sûr bonne inondation. Maintenant, ce congrès-là, qui est un congrès qui est aussi un exercice de team building pour permettre nous rencontrer madame et être à l'écoute des femmes en marge des prochaines élections générales, qui, monsieur nous tout réalisé qu'il est à grands pas, et venir à grands pas. Nous sommes contents à bord comment on veut les élections générales, comment une réforme électorale qui a été proposée. Premièrement, je veux saluer l'effort du commissaire électoral qui, quand même, amène une certaine nouveauté dans le système, puis envie d'amener une certaine nouveauté dans le système. J'ai réalisé qu'après toute une critique qui finit gagner de droite et à gauche, qui commissaire électoral vient faire plus d'efforts cette année-ci, encore plus d'efforts cette année-ci, pour enregistrer du monde dans le quartier. Ça, c'est la première chose. Donc, fin gagner
plus d'efforts pour enregistrer du monde. Et là, on trouvé que, suite à la lettre qui permettait de participer pour écrire au commissaire électoral, nous payons donc une proposition en particulier, c'est-à-dire le fait de compter le vote le soir même de l'élection. Et là, permettait une position peut-être un peu spéciale. C'est-à-dire qu'il nous a à cœur, terriblement à cœur, l'unité nationale, développement des quartiers et développement des familles dans les quartiers. Nous, tout à fait d'accord, nous tout à fait envie qu'il y ait un décompte des votes le soir même. Mais nous pas voulons que ça va décompte là faire dans les écoles. Parce que dernières affaires qui vont habiter en Mauricien bizarre, dernières affaires qui vont quartier bizarre, c'est que chaque député qui est élu connaît qui quartier qui vote pour lui, qui quartier qui pas vote pour lui. C'est une recette pour un désastre dans l'unité nationale. Comprends-moi bien, si un député connaît tel quartier, pas de vote pour lui, pas de vote peut-être massivement pour lui, mais qui courage il pour y amener un développement ou bien s'occupe de l'emploi de sa famille dans sa région-là et bien-être sa famille-là. Donc, nous avons envie que tout ban vote transporté à un centre de vote, que sa vote-là mélangé comme faire d'habitude et qui le décompte là. C'est responsabilité de chaque parti politique. Dieu seul sait qu'il n'y a pas que parti politique maintenant. C'est responsabilité de chaque parti politique assurer que ça ban urne-là sorti dans l'école et aille directement dans le centre de vote. Surtout avec des dizaines de partis politiques, on ne peut pas croire qu'il y a un problème, surtout qui est capable et dans la possibilité de mettre scellé. Chaque parti politique a mettre un scellé sur la boîte, n'est-ce pas, qui donc est tout à fait possible, contrôler. Le commissaire électoral lui-même capable d'améliorer ce système de transport, par exemple, à travers un van SMF, etc., un camion SMF, un camion de la police, plutôt qu'un camion CDBVA, c'est pas qu'un camion qui prend il y a des fois. Et donc, nous, donc, sa exigence-là, qui compter même jour, c'est absolument nécessaire. Mélanger et compter d'un seul centre de vote par circonscription, ça aussi, est absolument nécessaire. Parce qu'il est plus facile de maîtriser un certain risque qui est capable de venir dans le transport manuel, plutôt que de maîtriser un désastre potentiel pour l'unité nationale. Voilà donc. Ça, c'est concernant counting CMD. Mais nous tenons d'autres propositions au PMSD et à la veille de l'élection générale, nous réalisons qu'il n'est pas tout capable de mettre en pratique, mais une affaire extrêmement facile pour mettre en pratique, c'est l'encre indélébile. L'encre indélébile, c'est-à-dire, vous votez, vous mettez tous les doigts loin d'une affaire l'encre, ça l'encre reste en haut quelques jours, lit une affaire qui coûte rien du tout, et lit absolument efficace pour empêcher du monde vote des fois. Qui vous votez 6 heures du matin, qui vous votez 6 heures du soir, 7 heures du matin, mais 6 heures du soir, l'encre là, pour rester, et vous pas capable de voter des fois. Et ça, à nos connaissances, commissaire électoral, c'est d'accord à l'époque, on pas nous trouver encore récolte ça, et moi, je suis content, donc, réamène ça sur le tapis. Et non, aussi le fait que, comme c'est la nature humaine, beaucoup de monde, vous êtes intéressés à enregistrer jusqu'en le temps dire élection près. Et dans tout pays du monde moderne, registre électoral reste ouvert jusqu'à Nomination Day. En Angleterre, il reste ouvert jusqu'à 2 semaines avant de l'élection. Technologie là, facilité là, tout à fait digital. Déjà, nous connaissons qu'il y a un centre qui est ouvert dans chaque circonscription, encore 200 par circonscription. Pour l'instant, pour enregistrer un retardataire qui n'a pas fait une gain dans le recensement au début de l'année. Nous demandons au PMSD que ce centre-là reste ouvert jusqu'à Nomination Day. Jusqu'à Nomination Day, il y a des affaires qui ne coûtent rien. C'est 2-3 fonctionnaires dans chaque centre qui sont capables de rester là et continue prendre
enregistrement d'un électeur qui finit raté avant. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et il pour empêcher ça une accusation qui beaucoup d'électeurs par fin retrouvent autres dans la liste électorale quand ils arrivent pour voter. Parce que, comme on me dit, la fière voter là, il vient quand l'élection là est très près. Le fait aussi qu'il y ait téléphone mobile autorisé dans la salle, dans cette box de voter là, il y a une mauvaise affaire parce qu'il permet, bien sûr, prendre photo et il permet la corruption parce que là, il y a les gens qui votent pour toi, dans moins de casse, etc., etc. Donc, le PMSD, pour joindre la commission électorale, à mon retour de Rodrigue, mon père Rodrigue là pour 2 jours la semaine prochaine, à mon retour de Rodrigue, nous pouvons joindre la commission électorale et sur l'équipe, et voilà, nous ban recommandations. Nous, bien sûr, envie que l'élection passe complètement objectivement, complètement fermement, qui pénale sa couleur aucune accusation de malversation, parce qu'il nous a un respect pour nos pays, nous avons un respect pour nos démocraties, et il faut nous faire tout possible. Parti politique, gouvernement, avec commission électorale, pour que ça va une élection là, fasse honneur au pays. Et bien sûr, là aussi, le gouvernement est dans ce rôle extrêmement important, parce qu'il a besoin de mettre nos ressources en termes de fonctionnaires, etc., bien mettre à disposition de la commission électorale, additionnellement 20 fonctionnaires pour qu'elle va compter le même jour. Maintenant, je suis content, mon avant-dernier thème, c'est l'éco-cipique. Quelle horreur, hein, quelle horreur. Là, on trouvé CEO, People Stuff, lui-même interdit de rentrer dans les courses, dans Champ de Mars, mais c'est une motion de blâme contre People Stuff. Autrefois, les courses tiennent plaisir, tiennent un loisir pour des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de Mauriciens. Les courses étaient remplies. C'était une grande journée, un samedi, un dimanche, quand on a les courses. Trafic était bloqué, seulement c'est rempli net. Il est pas si parfait, peut-être, les courses, ça, mais au moins, du monde, il y a une satisfaction, il y a un loisir, et il y a une occupation. Aujourd'hui, nous trouvons une dégradation complète et désastreuse de la tenue des courses à Maurice. Complète et désastreuse. Presque personne parle des courses maintenant. Des centaines de personnes au lieu de des dizaines de milliers de personnes. Souvent même n'a plus galopé. Souvent même refuse galopé. Moi, quand il en a 38 chevals, 39 chevals, ça a zoné les courses là. Moi, pas une chefiste, hein, moi, parce que un recoupement. Côte longtemps, tu gagnes 100 souvent. Donc, souvent même, n'a pas intéressé galoper dans les courses de l'Ichim, là. Puis, un stand. Maintenant, la un stand, tout le monde est dans la plaine, en bas de la Castole. Une meilleure écurie, qui abandonne les courses. Qui nous cause l'écurie Mingard, l'écurie Gachador, l'écurie Mervin, tout ça, Patrick Mervin, ça fin reste des décennies dans les courses avant du monde là. Et puis, moi, ça va l'écurie là. Aujourd'hui, ça disparaît depuis les courses hippiques. En plus, pour le gouvernement même, betting revenue, il chuté dramatiquement. Stakes money, pour propriété souvent. Il devient ridicule. Donc, quand il est ridicule, là, tout cas, été triangage, bien, et bien sûr, il y a une accusation de malversation partout à droite et à gauche concernant les courses. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour le PMSD qui nous retourne au plus vite le Champ de Mars au Mauritius Turf Club. C'est le point 10 de nos 20 points que nous avons publiés pour nos programmes il y a quelques semaines de cela. Voilà donc concernant, il est important, urgent, pour les courses à Maurice qui nous retournent le Champ de Mars au Mauritius Turf Club. Avant de finir, moi, touche un petit coup le rapport du FMI, qui connaît là pour ne pas regarder un rapport là-même. Nous avons juste un press release qui est fait par un directeur FMI. Donc, malgré le fait qu'il fait gagner une forte croissance, malgré ça, et nous trouvons que le FMI finit encore, et ça, de rejoindre le PMSD, rejoindre Ban PNQ, je posé à l'époque, concernant
le Mauritius Investment Corporation, qui sont propriétaires, c'est la Banque de Maurice, et ils trouvent le balance sheet de la Banque de Maurice, tout a été compagnie, quand MIC fin investi. Ils retrouvent le balance sheet de la Banque centrale, qui est vraiment malsain. Le FMI réclame des réformes structurelles de Maurice, des réformes structurelles qui fait, parce que nous encore, un pays à revenu moyen, nous besoin arriver à un pays à haut revenu. Et pour nous arriver à un pays à haut revenu, nous ne pouvons pas faire ici, voilà, la bouche d'où nous besoin une réforme structurelle pour permettre l'île Maurice aspirer à être demain un Singapour de l'océan Indien. Et pour nous capables de faire ça, nous besoin d'une réforme structurelle. Il parle de la digitalisation de l'économie et des services du gouvernement parce qu'il est important pour les citoyens, il est important pour les entreprises parce qu'il facilite la vie. Et bien sûr, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Donc voilà le rapport du FMI, comment me dire. Il vaut la peine, mon camarade Getli, parce qu'il y en a là-dedans. Malgré une forte croissance, une nécessité de réforme soulignée par la Banque de Maurice. Et enfin, concernant la maladie leptospirose, je suis content, fait un appel aux familles mauriciennes, parce que c'est avant tout une question d'hygiène à la maison, parce que bien sûr, nous besoin dératiser, nous besoin chez nous qui mangeait pas traîner, nous besoin chez nous qui partout super propre, pour que les rats donc pas venir parce qu'il y a une maladie grave. Si il y a 5 personnes mortes à Maurice, c'est quand nous guettons, nous réalisons qu'il y a à peu près 5% du monde qui gagne sa maladie dans d'autres mots, il veut dire qu'il y a au moins 100 cas à Maurice qui gagnent, il n'a pas de rapporté peut-être, mais il y a une situation grave et il dépend, comment me dire, d'une hygiène chez chaque famille mauricienne. Voilà un petit peu ce que monsieur peut dire. Bon, est-ce qu'un camarade a une question ou bien pas trop de questions? Des questions? Oui. Partiel? Partiel, oui. Enfin, nous avons à cause de partiel. Oui. Partiel, il y a une joke. Hein? C'est clair qu'il fait faire aller parce qu'il a besoin de faire aller, mais il peut choisir un mandat le plus loin possible, qui a une indication clairement qu'il n'est pas prenant partiel. Si tu en as fait partiel, tu le fais rapidement, mais de toute façon, Mauricien pas vous pardonner si on dépense des dizaines de millions de roupies pour qu'il y ait un député capable de siéger 2-3 semaines seulement. Non, définitivement non. Ne pas participer à une blague comme ça. Nous joignons à peu près l'autre jour là, mais là nous pouvons concentrer dans nos congrès. Après ça, nous bougons encore. Voilà. Donc, merci pour cette question. Donc, mon père Rodrigue mardi après-midi après le Parlement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une bonne présence à Rodrigue et nous prenons candidat à Rodrigue. Et donc, mardi après le Parlement, Père Rodrigue, vous retournez jeudi ou vendredi matin, et c'est vendredi après-midi qu'il nous fait joindre le comité électoral. C'est bon? Vous êtes tous sérieux aujourd'hui. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup.